Bonjour, bonjour, c'est Kelly Tarot. Bienvenue à vous les Verseaux pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, éventuellement celui ou ceux de votre autre, comme ça vous aurez toutes les informations. On va aller voir, directement ce qui se passe pour vous les Verseaux au mois d'octobre. Alors, 1, 2, oh, ok, 3. Bon, l'amour inconditionnel, ça peut être une rencontre, ça peut être si vous êtes en couple. Alors là, les deux se sont coincés, on a l'encre et les lunettes. J'ai l'impression que la vérité, alors on a le trèfle aussi, c'est des choses plutôt positives. La vérité va apparaître et va vous permettre de vous ancrer. C'est-à-dire que j'ai l'impression, mais c'est de manière positive, c'est-à-dire que entre ce que vous voyez de l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez même en début de relation, etc. L'amour que vous portez ou que vous allez porter à quelqu'un, il y a un côté, c'est très beau, hein, c'est l'amour inconditionnel, c'est sain, c'est équilibré, etc. Mais on va vous donner des informations, des choses qui vont vous permettre de vous réancrer un petit peu dans la matière, parce que il y a ce côté, c'est peut-être un petit peu trop spirituel. Voilà. Donc c'est pas négatif, hein, mais on va vous donner des opportunités, des choses. Alors ça peut être aussi des contrats, donc des pax, des mariages. Alors pas forcément, vous n'allez pas tous vous marier au mois d'octobre, mais en parler. Ça peut être aussi des signatures, emménager ensemble. Vous voyez, en fait, il y a l'expression de l'amour qui va se mettre dans la matière. Donc pour les gens qui sont célibataires, vous n'allez pas emménager directement, peut-être 3 jours après avoir rencontré la personne, mais ça peut être des choses très concrètes, c'est-à-dire des propositions de sortie assez rapides, des déclarations à la limite sentimentales, écrites. Vous voyez, il y a quelque chose de... On est dans le matériel, et c'est très très bien parce qu'il y a une sorte d'équilibre finalement. On va aller voir. C'est marrant, ça me fait... mis comme ça me fait penser, vous savez, au bonhomme avec le déguisement avec les lunettes et le gros nez et la moustache. Voilà. Alors, on va aller voir du coup dans quelles énergies vous allez commencer le mois, les Verseaux, au niveau sentimental. Ok. Et vers quoi vous allez tendre, vers quoi vous allez évoluer tout au long de ce mois. Ok. Alors, cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. C'est un peu ça, hein, ce que je ressentais dans l'amour qui est très très beau, mais qui manque de concret, qui manque d'action, qui manque de... Voilà. Donc, il y a peut-être... alors, donc pour les gens en couple, une espèce d'enlisement de la relation parce que tout est très beau spirituellement, on s'aime, etc. Mais ça manque de concret. Pour les gens qui sont célibataires, il y a peut-être ce côté, je manque de sécurité matérielle pour m'engager. Je manque de sécurité matérielle, je manque de preuves pour me décider, pour faire un pas en avant. Par exemple, si vous êtes en flirt. Ça peut arriver aussi si vous avez une rencontre au mois d'octobre j'ai l'impression que j'y prie, mais je manque de signaux. Et moi, j'en envoie pas assez. Donc, il y a ce côté un petit peu où on s'enlise. On s'enlise et puis ça bouge pas énormément. Donc, c'est assez cohérent. On va aller voir vers quoi on évolue. Le cœur océan, génial. On apprivoise les choses. On reste sur un truc un petit peu spirituel, hein, dans l'iconographie, dans la représentation, mais on est connecté quand même. Alors à l'océan et pas à la terre parce qu'il y a ce côté un petit peu mouvance, où ça bouge, où c'est pas tout le temps lisse, mais il y a quand même une notion un petit peu d'ancrage. Et c'est un petit peu ça, moi, que je vois, c'est qu'on évolue vers quelque chose où on est un petit peu plus dans la matière. Alors dans la mouvance, certes, parce qu'on est quand même énormément dans l'émotion pour vous les Verseaux, mais il y a ce côté où on va enfin pouvoir apprivoiser les émotions, apprivoiser les données et faire quelque chose de constructif, faire quelque chose qui avance cette fois. Voilà, on est vers quelque chose qui passe de l'état statique et donc un petit peu mauvais à quelque chose qui avance. Alors peut-être des fois on ne sait pas trop vers quoi, mais qui avance. Et ça c'est important et c'est bénéfique. On va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, octobre, ok, merci. Pardonner et apprendre. On est un peu là-dedans, hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Effectivement. Alors, je vois pas forcément du gros pardon
à faire, puisqu'on est quand même dans des énergies positives. Après, ça peut parler spécifiquement à certains d'entre vous. Mais il y a ce côté un petit peu, pourquoi on manque d'ancrage? Peut-être parce qu'on a été déçu. Peut-être parce que c'est plus facile de se faire des films dans la tête et de se reposer sur du subjectif, parce qu'on peut se dire que voilà, c'est dans notre tête, donc c'est pas complètement foutu et c'est pas complètement gagné. Hein. Il y a un petit peu cette espèce d'effet Schrödinger, je trouve. Par exemple, si vous prenez un vaisselier où vous voyez toutes les assiettes qui se sont cassées la tronche et la porte est fermée, et vous savez que quand vous allez ouvrir, bah il y en a une ou deux au moins qui vont mourir. Et du coup on n'ouvre pas. Et tant que c'est pas ouvert, elles sont pas pétées. Alors elles sont pétées parce que vous savez que ça va arriver, mais elles sont pas pétées. Bah là c'est un peu ça. Pourquoi on est dans l'inaction? Pourquoi on n'est pas dans le concret? Parce que si on ne commit pas, si on ne se lance pas, si on ne fait pas un pas en avant concret, alors on peut pas se faire repousser techniquement. Alors ok, on n'a pas la personne, mais techniquement on se prend pas de râteau. Et là, il y a un peu ce côté apprendre du passé, apprendre, oui, peut-être que vous avez eu vous êtes fait refouler, peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées dans votre passé, peut-être aussi qu'il y a la peur de perdre, la peur de concrétiser parce que la peur de perdre, mais là, il faut apprivoiser tout ça et ne pas forcément vous dire je vais guérir et je vais avancer, ça fera partie de vous, mais l'apprivoiser, apprivoiser cette peur d'être heureux, cette peur de perdre, cette peur de machin, qui vous maintient dans cette espèce d'inaction et qui entraîne des choses malheureusement qui manquent de concret, qui manquent d'avancement et qui manquent pas vraiment de sincérité parce que les sentiments sont là, mais voilà, c'est pas ça, hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Hop, gardez l'esprit ouvert. Ouais. Bon, on a peut-être des choses, des personnes qui vont arriver pour vous qui ne correspondent pas et qui pour moi ne correspondent pas parce qu'elles sont peut-être pas sécurisantes pour le coup. Ou alors qu'elles sont peut-être beaucoup plus dans la matière que vous. Et ça c'est bien parce que peut-être que ça va vous faire peur parce que vous allez vous dire oh là là là, cette personne elle veut concrétiser, elle veut construire, moi tranquille hein, moi j'ai peur parce que si je concrétise ça peut foirer, si je concrétise faut s'engager, j'ai peur, ça va mal se finir. Ouais, mais ça va vous apprendre à apprivoiser cette peur et peut-être qu'il y aura un échec au final, mais vous allez en sortir grandi. Donc il y a quand même des choses positives. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'amour. Après, c'est comme si donc des rencontres, oui, les couples, ça s'améliore, hein, tout va bien, mais ça passe par une leçon, ça passe par quelque chose qui va vous faire du bien, les Verseaux, et qui sera sur le long terme hein, pour le coup. Vous allez apprendre. On va aller voir maintenant avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Donc il y en a deux. Pour les Verseaux, octobre 2023. Le jugement, ouais, ça va un peu avec les énergies là et là. Ne pas forcément voilà se faire d'idées préconçues sur les personnes que vous allez rencontrer ou sur la relation dans laquelle vous êtes, de ne pas partir sur l'échec, partir sur une renaissance. Hein. Le jugement, il y a une sorte de renaissance aussi. Et je pense que si vous allez vivre une espèce de renaissance un petit peu à travers tout ça dans la vie sentimentale là pour le mois d'octobre. Parce que passer de l'état statique à l'état actif, c'est pas évident. Hein. Ce qu'on a d'autre, le 5 d'épée, ouais. Et le pendu. Oui, c'est ça, vous voyez, par votre propre jugement, et ce jugement de se sentir trahi, de se sentir volé, de se sentir accablé, vous vous bloquez dans votre vie sentimentale et vous vous enracinez, vous vous faites un petit peu engluer dans le côté statique. Là, on va vous donner les armes, on va vous donner la connaissance, pour moi, on va vous donner de manière peut-être un peu divine à travers les synchronicités, on va vous donner la connaissance pour vous ancrer et pour passer à l'action, pour vraiment vous libérer de tout ça, de ces schémas, de ces croyances limitantes, pour vous ouvrir l'esprit et vous faire avancer. Hein, malgré vous au début, et puis après vous allez reprendre la route, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa, que vous allez beaucoup plus attirer à vous. Il y a des relations qui peuvent arriver hein, pour vous faire ce déclic et qui pour moi effectivement vont peut-être être très dans la matière, très dans la construction, très dans l'action, limite dans le rentre dedans pour les célibataires, pour vous sortir de cette zone de confort, pour vous sortir de ce côté statique. Donc c'est plutôt bien, là on met des choses hein, sur votre route pour vous sortir un petit peu de cette énergie là du 5 d'épée et du pendu, où vous vous immobilisez finalement avec vos craintes, avec vos peurs, avec votre jugement qui peut être un peu erroné et qui finalement ne va pas dans le sens de votre vie sentimentale.
On va aller voir les dés. Hop, on a le 5 et le 8 pour vous les Verseaux. Donc ça peut être des dates clés, ça peut être des chiffres porte-bonheur. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, vous laissez de côté, c'est pas grave. Et puis voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu les Verseaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.